Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans la paracha de Bamidbar, dans le Chelek Chav Gimel de l'écouter sikhot. À la pasuk, El Koya Eda Nisi Matot Avotam Rashi Alfei Israël Hem. Donc voilà le pasuk il dit voici Koya Eda, ceux qui ont été appelés, choisis parmi l'assemblée. Nisi Matot Avotam, ce sont les princes des tribus patriarcales en fonction des pères. Rashi Alfei Israël Hem, ce sont les têtes des milliers de juifs. Donc ça c'est le pasuk. Peresh Rashi. Rashi nous explique la chose suivante. Et les Kroya Eda. Donc ça, c'est le dibour amatri, les Kroya Eda. Voici ceux qui ont été appelés parmi la communauté, la congrégation. Et Rashi nous dit, Anikraim l'chol davar chashivut shebeda. C'est de quoi Kroya Eda, ceux qui ont été appelés, choisis, pour toute chose importante pour la communauté. Parmi les mfarshim de Rashi, on trouve deux explications de ce que Rashi avait en tête. Qu'est-ce que Rashi vient expliquer? Aleph, bidvarav barashi lishlod et apirush kroa eda hinu kroye aeda al kansan. Donc la première chose, c'est que, la première approche parmi les mfarshim, c'est que quand Rashi nous dit kroye aeda, c'est pour rejeter une autre explication. Que kroye aeda, c'est koré aeda, c'est ceux qui ont appelé la communauté, les kansan, pour les rassembler. Leur travail, c'est d'appeler, de rassembler les gens. Et ce que Rashi dit, non, c'est pas ça. Atam shelo maken, pourquoi est-ce qu'on dit pas ça? C'est parce que c'est pas ça la chashivut des Nessim. Donc ça c'est une explication que Kroya ce que Rashi nous expliquait en disant qu'ils ont été appelés ou choisis, c'est pas ceux qui appellent, c'est parce que c'est pas vraiment la chashivut des Nessim, c'est pas ça. Deuxièmement, une autre explication de ce que Rashi essaie de dire, du message de Rashi. Donc, à Lashon Kroya mashma, ça veut dire quoi? Elo anikraim al yada, c'est ceux qui ont été appelés ou choisis par la communauté. C'est-à-dire un peu comme s'il y avait un vote ou quelque chose comme ça. Maintenant, on ne peut pas dire sur l'ensim que ce sont eux qui ont été choisis, votés. Et c'est le groupe, la communauté, qui va les appeler, qui va choisir, qui décide pour eux. Comme si la communauté était plus élevée que les Nessim. Ce qui n'est pas le cas. Donc on aurait pu penser que c'est ça. C'est pour ça que Rashi nous explique que cette explication dans la Torah, c'est cette expression en Torah. Ce sont ceux qui ont été choisis pour tout ce qui est important pour la communauté. Les Nissim, c'est ceux qui ont été choisis. Et puis c'est possible de dire qu'effectivement, ils ont été choisis par la communauté, chaque tribu a choisi son nassir. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés? Pas parce qu'on leur dit quoi faire, mais ils ont été choisis pour tout ce qui est etzav et tikkun, tout ce qui est conseil, tout ce qui est faire des takanot, établir des choses, s'il y a des problèmes dont on a besoin de s'occuper, le chol davar chashivut, tout ce qui est important, sheesh, shenitzrach, tout ce qui est important, où il y a un besoin pour la communauté, pour la tribu. Donc ça, c'est une autre explication. Mais en vérité, nous dit le Rabbi, si on regarde dans ce que Rashi nous dit, c'est difficile d'expliquer que c'est ça les explications. Après la première explication, chez Rashi, que Rashi vient nous dire, attention qu'on ne fasse pas l'erreur de dire que chez la Teva Kroué, que le mot Kroué, on a pu le dire comme c'est Korim, donc ce sont eux qui appellent, qui rassemblent, au lieu de dire ce sont qui ont été choisis. Et alors, Rashi la tek, mais la Ketuv, Rak et Teva Kroué. Dans ce cas-là, c'est ce que Rashi veut expliquer uniquement ce mot-là. Il aurait juste dit, copier le mot Kroué, ou le Faresh expliquer Hanikaim. Ceux qui sont appelés, choisis, et pas ceux qui sont korim, ce pas ceux qui sont appelés. C'est basé d'autres mots un peu comme ça. Vod, un autre point. Si effectivement ce que Rashi voudrait rejeter, c'est peut-être Pirouche Léchi une troisième explication, qui est que Kroué, ça veut dire quoi Koreaïda? Ce sont ceux qui appellent, qui rassemblent. Les fiches d'Avarzé, parce que le fait que ce soit eux qui vont appeler, qui vont choisir ou qui vont rassembler leur communauté, leur tribu, montre à quel point ils sont importants les Nessim.
Et pour expliquer ça, pour nous dire qu'effectivement, c'est pas ça le message du Pasuk. Le message du Pasuk, c'est pas nous dire que ils ont leur chashivut, leur importance des Nessim, c'est parce que c'est eux qui appellent, c'est ceux qui réunissent le groupe. Dans ce cas-là, ça même, c'est pas clair. Pourquoi est-ce qu'effectivement Rashi rejette cette explication? Effectivement, c'est une responsabilité, c'est un travail important. Ce que la paracha essaie de nous expliquer, qu'on parle des Nessim qui ont un rôle important. Ce sont eux qui ont été choisis et c'est eux qui vont rassembler le groupe afin de pouvoir compter. Puisqu'il s'agit du census qui va être, du recensement qui va être fait du peuple juif, c'était leur travail, ils ont été là pour aider Moshe Aaron à faire ce recensement du peuple juif, et on leur donne justement la responsabilité de réunir le peuple juif. Donc, on est obligé de dire, pourquoi est-ce que Rashi nous dit que c'est pas ça ce que le pasuk veut dire? C'est pas ce que le pasuk veut pas nous dire que ce sont eux qui vont rassembler la communauté. Et non, c'est pas juste parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'explication même. C'est juste que c'est l'opposé du mot qui est marqué dans le pasuk. Kroé, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés, qu'ils ont été choisis. Pirosho Eloa Nikraim, ce sont eux qui ont été choisis, qui ont été appelés. Lo Eloa Koim, ce n'est pas ceux qui vont appeler ou qui vont réunir le peuple. Donc, peut-être que l'explication a du sens dans le sens du contexte, mais le mot lui-même n'est pas le mot du pasuk. Donc, si on fait attention à ça, pourquoi est-ce que Rashi a besoin de dire attention, ne faites pas d'erreur? Ce serait quoi l'erreur? De lire un pasuk à l'opposé de ce qui est marqué dans le pasuk. C'est marqué dans le pasuk Kroué. On aurait pu penser que c'est Korim, Koré. Et Rashi vient nous expliquer attention, ne lisez pas le pasuk de la mauvaise manière. C'est pas logique. D'avoir Mouvan Matson, on comprend ça par nous-mêmes, qu'il faut lire le pasuk tel qu'il est écrit. Donc c'est sûr que la première explication, c'est pas quelque chose qui tient vraiment la route. Si on regarde vraiment les mots de Rashi, ce que Rashi s'est expliqué. Même la deuxième explication. La deuxième explication, c'était quoi? Que ce sont eux qui ont été nikraim alidaïda, ceux qui ont été appelés ou réunis ou choisis par la communauté. Tochen alashon kroué. Et ce que le Farshim, encore une fois, dit, c'est quoi? Parce que ça montre qu'ils sont moins importants que la communauté. C'est la communauté qui est plus importante, et la communauté a délégué, si on peut dire, on leur a donné une responsabilité en leur nom. Mais on diminue la chashivut des Nessim. Alors, ce qu'on dit la chose suivante. Tochen alashon kroué, quand on parle de cette idée-là de kroué, en kol remez, il n'y a aucune allusion. Que ceux qui ont été choisis sont moins importants que ceux qui vont les choisir. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils ont été choisis par quelqu'un d'autre, ça voudrait qu'ils sont moins importants. Pas du tout. On vit dans des démocraties où il y a des élections. Le président, c'est le haut de la pyramide, si on peut dire, dans la société. Même s'il est élu par le peuple, ça n'enlève rien au kavod, si on peut dire, du président. Donc pourquoi rejeter ça? Et c'est aussi possible qu'ils ont été choisis et on s'est tourné vers eux à cause de la chashivut, à cause de l'importance qu'ils avaient. Donc ça, c'est pour revenir à ça, le problème c'est que quoi? C'est qu'on n'est pas vraiment sûr exactement de ce que Rashi voudrait nous expliquer. Quel est le problème que Rashi vient adresser? Alors il y avait deux explications que le Mefarshim nous donne. Le Rabbi nous dit c'est pas des explications qui sont vraiment cohérentes. Ensuite, là plus tard, à la pasuk sur le pasuk d'après. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk d'après? Veikach Moshe Aaron et Anashim Aele. Moshe et Aaron ont pris ces gens-là, Ashenekvu Beshemot qui ont été mentionnés par nom. Peresh Rashi nous explique, et Anashim Aele, ces gens-là, c'est qui ces gens-là? Et Shnem Asar Nesim Anu, c'est 12 Nesim. Ashenekvu qui ont été mentionnés, Lo à lui, à Moshe, Kan, ici, Beshemot par leur nom. Parce qu'on a toute la liste des noms. Encore une fois, qu'est-ce que Rashi va nous expliquer? Alors, Mefarshim explique. Shemitzad, Arechut Alashon Katuv, étant avec le pasuk,
est quand même assez long. Vaikach, Moshe Aaron et Anashim Haele, et que Moshe et Aaron ont pris ces gens-là. C'est pas marqué Vaikach, Ota, Moshe Aaron, comme Moshe les a pris, Moshe Aaron les a pris eux. Ce qui voudrait dire que quoi? Les a pris, c'est les gens qu'on vient de mentionner plus tôt, les Nessim. Kaïtzebaz ou bien d'autres mots. Ah, chez Nessim et Loaskinan, comme bien qu'on parle des Nessim, le passouk jusqu'avant nous dit que voilà Nessim. Le passouk ne dit pas de ça. Le passouk ne dit pas que Moshe et Aaron les ont pris. Et Anashim Haele, ont pris ces gens-là. Ah, peut-être qu'on parle de quelqu'un d'autre. Yeshma comme le Kalsalka d'Atach, on aurait pu penser. On parle d'autres personnes. Pas les 12 Nessim dont on a parlé juste maintenant. Ashen Nekvu Beshemot qui ont été mentionnés par nous. Pirocho, ça veut dire quoi? Anashim Acherem. D'autres noms. D'autres personnes. Shenakavak Shbochu Beshmotem. À qui Hachem a donné les noms? Befne Moshe Rabbeinu. À Moshe, Bemakom Acher, quelque part d'autre. Hachem aurait donné une liste à Moshe en disant voilà la liste des gens que je voudrais que tu prennes avec toi. Les Nissim, c'est les Nissim. Donc étant donné que c'est marqué dans le passouk Tanashim Haele, ces gens-là, au lieu de dire les gens dont on vient de parler, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes. Et c'est ce que, apparemment, c'est ce que Rashi voudrait rejeter comme explication. Non, on ne parle pas d'autres personnes, on parle des 12 Nessim. Asher Nekvo Beshemot, qui ont été mentionnés par nous. Pas quelque part d'autre que Moshe a reçu une liste d'Hachem. Lo, à lui, à Moshe, les Kan, maintenant. Le Moshe Rabbeinu Kan Alatar, une liste qui a été donnée, donc la liste qu'on vient de voir dans le Chumash, ces 12 noms, qui ont été donnés à Moshe Rabbeinu ici tout de suite, et bien c'est de eux dont on parle. Donc apparemment, c'est ce que Rashi voudrait nous expliquer. Oula, mais ce serait difficile de quand même de dire. Chez Loule Pirouche Rashi, que sans l'explication de Rashi, Yesh Avamina, on aurait pu penser, chez Apasuk Dedan, que notre Pasuk à nous, Haba Bemsa Dibur Bechot Adosh Lemasa Nessim, qui vient au milieu de toute l'histoire des Nessim, les 12 Nessim. Bechaven, Belshono, Vekach Tanshim Haele, Lanashim Achim. Et quand on dit que Moshe a pris ces gens-là, on parle de ces gens-là, c'est quoi? Non, c'est pas les gens-là dont on parle tout le temps dans la paracha. On parle d'autres gens-là. Ça marche pas. Et quand on dit Aele, ces gens-là, ceux-là, c'est pas ceux-là dont on parle. C'est ceux-là d'autres. C'est pas logique. Il n'y a même pas aucune allusion, si on parle d'autres personnes, qu'il s'agit d'autres personnes dans le pasuk. On n'est pas, il n'y a rien qui nous indiquerait qui ce seraient ces autres gens. Les gens dont tu as donné la liste, on a donné les noms. Sans expliquer de qui il s'agit. Et on aurait pu tellement se tromper de dire attention, même si on parle des Nessim, toute la paracha parle des Nessim, et on dit que Hachem Moshe a pris ces gens-là, dont le nom leur a été mentionné. Tout d'un coup, il y a un passou qui parle de quelqu'un d'autre. Et c'est tellement une grande possibilité, que Rashi est obligé de dire attention, ne faites pas cette erreur de penser que tout d'un coup il y a un pasouk qui sort complètement du contexte et qui parle de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Il y a d'autres Mfarshim qui ont expliqué quoi. Effectivement, le pasouk ne vient pas pour nous dire attention, il s'agit d'autres personnes. Et Rashi vient nous dire, c'est pas que Rashi vient dire attention, il ne s'agit pas d'autres personnes. C'est quelque chose d'autre. Rashi veut expliquer quelque chose dans les psukim. Mais dans la Shon, quand c'est marqué que Moshe et Aaron ont pris ces gens-là, on a l'impression que ce sont des gens normaux, réguliers. C'est-à-dire, ils n'ont pas été choisis parce que ce sont des Nessim. Ils ont été choisis parce qu'il fallait avoir 12 personnes, on les a prises. Mais il n'y a rien de particulier dans ces gens-là. Car, c'est pour ça que Rashi va dire attention, c'est pas juste comme ça qu'ils ont été choisis au hasard, c'était ces 12 Nessim. C'est-à-dire qu'on les a pris en tant que Nessim. Mais si c'est ça l'explication, on a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que le pasteur nous dit ces gens-là? Pourquoi c'est pas marqué Velosim? C'est les Nessim. Au point où on a besoin de que Rashi vienne dire attention. Que la raison pour laquelle c'est ces gens-là, c'est parce que ce sont les Nessim. Pourquoi est-ce que le pasteur parle de ces gens-là comme ça? Sans mentionner que ce sont les Nessim.
Alors, pour comprendre ces rachis-là, on a besoin de comprendre quelque chose d'autre, d'autres questions qui ressortent de l'étude des psukim. Alors, apparemment ces deux psukim-là, et les Koué avec Ach Moshe Varon, Miyutarim Meikar, ce sont deux psukim dont on n'a même pas besoin. Ce sont deux psukim qui sont complètement superflus. Benogal et Pasuk Arishon, en ce qui concerne le premier Pasuk, Bitrilat Enyan et Makva, on l'a déjà dit. Vitchem yu ish lamate. Avec vous, c'est-à-dire avec Moshe Aaron, quand vous allez faire le recensement du peuple juif, vous allez avoir une personne par tribu, ish rash le bet avotavu, et chaque personne va être la tête de la tribu. Pourquoi est-ce que la Pasuk a besoin de revenir et de nous expliquer qui sont ces gens-là? On sait déjà que les Nsi vont aider Moshe Aaron. Les termes vous encore plus que ça, et nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce que le deuxième Pasuk vient nous expliquer? Certainement, Moshe Aaron, on fait ce que Hachem leur a commandé. C'est-à-dire, il leur a dit déjà, avec vous allez prendre ces gens-là. Que les Nsi vont être avec eux quand ils vont faire le recensement du peuple juif. Il y a beaucoup d'endroits déjà, dans la Torah. Chez l'Andertav Ladia, c'est pas marqué clairement après le commandement, chez Moshe qui aime Tzivouy Hachem, que Moshe a fait ce que Hachem lui a demandé. Le fichard d'avoir mouvement matzbo, parce qu'on comprend de par nous-mêmes que Moshe a fait ce que Hachem lui a demandé. Même si on veut dire que pour une raison ou une autre, le pasuk a dû mentionner. Chez Moshe Aaron qui que Moshe Aaron effectivement ont fait ce que Hachem leur a demandé. On aurait pu juste écrire Moshe Aaron ont fait ce que Hachem leur a dit. Ou bien à Kolpanim, ou bien avec Ach, Moshe Aaron et Anashem Aele, que Moshe Aaron ont pris ces gens-là. Pourquoi est-ce que le pasuk a besoin de continuer en disant qui c'est ces gens-là? Ceux dont on a mentionné les noms. Comme si on avait besoin de nous dire attention, qui sont ces gens-là? On t'a déjà donné la liste. On n'a pas besoin de le mentionner. Il a pris un Hachem, il a pris ces gens-là. Pourquoi est-ce que c'est important de dire dans le pasuk ces gens-là qui ont été mentionnés par nom? Un autre problème dans les psukim. Toute l'histoire, la manière dont c'est présenté, son prénom n'est pas clair. Qu'est-ce qui est marqué? Après, il y a un pasuk qui nous dit la chose suivante. Avec vous, il y aura une personne par tribu qui va vous aider. Ensuite, on a les mots d'Hachem qui nous disent voilà la liste des noms, voilà les noms des gens qui vont être avec vous. Les Reuven, telle et telle personne, etc. Et on donne le nom de chaque Nassi et par tribu. Ok. Apparemment, quand est-ce que c'est passé ces commandements-là? On sait, Rachid nous dit, mais c'est marqué dans le Chumash, que c'était le premier du mois de Iyar, Rosh Chodesh Iyar, la deuxième année, c'est-à-dire la deuxième année, un an après la sortie d'Égypte. Et nous, c'était un mois après que le Mishkan a été monté. Le Mishkan a été mis en place à partir de Rosh Chodesh Nissan. Pendant 12 jours, les Nessim, chaque jour, ont amené des korbanot. Et là, on est un mois plus tard, Rosh Chodesh Iyar. Imken, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Hachem a rajouté voilà les noms des gens? Comme s'il vient nous révéler. Et informer à Moshe. Les noms des Nessim. Moshe savait très bien qui étaient les Nessim, parce que 3 semaines plus tôt, un mois plus tôt, en fonction de chaque jour, les mêmes gens sont venus pour amener les korbanot. Ils savaient très bien qui c'était les Nessim. Donc pourquoi mentionner les noms de ces Nessim-là? Les psukim qui nous disent voilà les noms, et on a toute la liste des noms, c'est pas un enseignement, si on peut dire, du pasuk. Parce que la liste des noms, on le comprend. C'est pas que nous, on ne connaît pas les noms. Les noms sont mentionnés dans Parashat Naso, qui va venir plus tard. Mais c'est quoi?
Chelek Medibo Akash Baruch Hu Moshe. On parle de quoi? Les psukim nous disent que ce que Hachem a dit à Moshe. Et les Shemot Anashim Asher Yamdu Itrem. Voilà la liste des gens qui vont être avec vous. Donc c'est pour aider Moshe. C'est-à-dire quoi? Que comme si Moshe ne savait pas qui c'était. Alors pour nous, effectivement, on ne sait pas. Mais Moshe savait très bien qui c'était. Quelques semaines avant, il était en contact avec eux. Il savait très bien qui étaient les Nessim. Donc, ce que les psukim nous disent, c'est pas pour nous de savoir qui sont les Nessim. C'est de dire à Moshe, alors que Moshe savait très bien. Donc, pour quel intérêt de le faire? Donc, voilà, c'est les questions qu'on a. Pour répondre à ces questions, c'est-à-dire, pourquoi nous mentionner les noms? Pourquoi nous dire que Moshe Rabbeinu a besoin de prendre les Nessim, alors qu'il savait déjà, et que Moshe les a pris, que Vaikach Moshe Aaron, etc. Pour répondre à ces questions, Rashi nous dit la chose suivante. Donc je reviens dans le texte, c'est pour ça que Rashi va nous expliquer Koyaïda. Ça veut dire quoi Koyaïda? Ceux qui ont été choisis, appelés, sélectionnés, pour toutes choses importantes dans la communauté. Haïno. C'est-à-dire que dans cette paracha-là, il y a quelque chose de nouveau qui a été rajouté dans les Nessim. Quelque chose qu'il n'avait pas encore avant. C'est-à-dire que les Nessim, maintenant, il y a quelque chose de différent par rapport aux Nessim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi va expliquer. Rashi ici est la continuation de ce qu'il avait expliqué plus tôt. À la pasuk Vitrem yu ish lamate. Dans le pasuk qui nous dit Vitrem avec vous sera une personne par tribu. Keshetif kedu otam nous dit Rashi. Quand vous allez les compter, yu imachem nasi kol shevet v'shevet. Il sera avec vous le nasi de chaque tribu. Qu'est-ce que Rashi va nous expliquer? Que la participation des Nessim ensemble avec Moshe et Aaron, avec le compte du peuple juif, c'est pas que chaque Nassi a uniquement participé au compte de sa tribu. C'est pas ce qui est marqué dans le pasuk, c'est pas ce que Rashi explique. Et la c'est que les Nessim de toutes les tribus ont participé au compte de tous les shvatim. C'est-à-dire que Moshe et Aaron, en passant de tribu en tribu, et avec eux les 12 Nessim. À travers les 12 Nessim, sont venus pour tout le compte de tout le peuple juif. Donc ce n'est pas juste pour leur tribu à eux, parce qu'ils connaissaient les gens, etc. Ils sont venus, les Nessim sont venus pour tout le compte de toutes les tribus. D'où est-ce que Rashi voit ça? C'est marqué dans le mot du psukim. Veitchem avec vous seront au pluriel. C'est pas ce qui est marqué plus tard. Donc, c'est pas que vous allez les compter, toi, Aaron et l'ensim des shvatim. Tu vois pas, comme les Mefashim expliquent. Tserbi, on a besoin d'expliquer. Quel est le rapport entre le Nassi de toutes les autres tribus avec une tribu en particulier? C'est-à-dire, on va compter la tribu de Juda. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir les Nessim de tout le peuple juif qui vont venir? Moshe et Aaron sont là. Comme le rabbi va nous dire, Moshe et Aaron, effectivement, ils sont responsables de tout le peuple juif. C'est leur responsabilité. On a besoin du chef de tribu de Juda pour les aider dans le compte. Vient le chef de tribu de Juda. On passe à Reuven, vient le chef de tribu de Reuven. On passe à Issachar, vient le chef de tribu de Issachar. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir de tous les chefs de toutes les tribus qui viennent à chaque fois? On va dire la chose suivante. Moshe et Aaron, Moshe et Aaron, ce sont eux qui sont à la tête de tout le peuple juif. Moshe ou Agoel Vamaning. Moshe, c'est le libérateur, c'est lui le directeur, c'est lui le leader du peuple juif. Aaron, c'est le grand prêtre de tout le peuple juif. Donc eux, ils ont la responsabilité de compter tout le peuple juif. Pas de souci à ce niveau-là. Aval, Anissim Elam Sheichem. Belensim, leur lien, il est quoi? Ils sont uniquement responsables de leur tribu. À cause de ça, on peut effectivement inclure chacun des Nessim dans le compte de sa tribu. C'est soit par respect pour le Nassi,
Ou bien, par exemple, on a besoin d'identifier les gens qu'on va compter. C'est-à-dire, on a besoin de vérifier qu'effectivement, cette personne est bien d'une tribu quelconque qu'on est en train de compter. Il est très possible qu'on ait une question à savoir quelle est la source, le yichus de cette personne-là. Ça fait que pater des nasi. Et le nasi le va répondre à pourquoi est-ce que telle personne fait bien partie de son chevet ou pas. Dans le rabbin, le rabbin nous dit c'est l'explication d'Awavanel, ici. Pourquoi on a besoin des nasi. Mais quel est le rapport entre ce nasi avec tout le reste du peuple juif? C'est pour ça qu'il a besoin de participer dans leur compte. On n'a pas besoin d'eux. On arrive dans une tribu particulière. Le nasi vient nous aider, soit par kavod, on lui donne son kavod, qu'il va être là, participer avec Moshe et Aaron, soit parce qu'on a besoin vraiment de lui, mais on n'a pas besoin d'avoir les autres 11. Car Badibou Hashem, bien ce que Hashem a dit. Et les Koyaïda, voilà ceux qui ont été choisis. C'est-à-dire, avec ces mots-là, Hashem leur a donné une nouvelle responsabilité. Ils ont été appointés à quelque chose de nouveau. Car, ce qui fait que maintenant, non seulement ils sont le chevet, le nasi d'un chevet particulier, mais au-delà de ça, ils ont reçu quelque chose de nouveau. Ils sont devenus maintenant responsables de la communauté. C'est comme si on avait créé un board, si on peut dire, une commission, où il y a 12 personnes qui vont assister Moshe et Aaron dans le travail, et ils ont la responsabilité entre ces 12-là, de tout ce qui est important pour l'Aïda, pour le peuple juif. Ils sont maintenant, ils ont un lien avec toutes les affaires du peuple juif, comme Israël. Pas juste pour leur tribu. Ils ont reçu maintenant une nomination, ils ont été maintenant, on leur a donné cette responsabilité pour Klal Israël. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'était pas le cas avant, où avant, ils n'étaient pas responsables. Avant de Klal Israël, ils étaient responsables chacun de sa tribu. Mais là, il y a quelque chose qui a changé. Ces Nessim, maintenant, ont monté de niveau et ils font partie d'un groupe de 12 personnes, un comité de 12 personnes, qui va être le comité directeur, si on peut dire, bien sûr, sous Moshe et Aaron, responsable de toutes les affaires du peuple juif. Et maintenant, on va aussi comprendre quelque chose d'autre, qui est la manière dont les Nessim sont décrits dans le pasuk. Qu'est-ce qui est marqué? Nessiyem atotavotam, donc les Nessim des tribus, Raché Alfei Israël sont les têtes des milliers de peuples juifs. Ça veut dire quoi? Ce qui est important de savoir ici, c'est quoi? C'est que eux, ils sont les Nessim des tribus, les chefs de tribus. Pourquoi est-ce que le pasuk va rajouter un madgish et met l'accent sur le fait qu'ils sont Raché Alfei Israël, qui sont les têtes des milliers? Ça veut dire quoi ça? On veut mentionner ici dans le pasuk leur importance. Qu'ils étaient les têtes des milliers. Et donc ils méritaient d'être ceux qui ont été choisis pour tout ce qui est important dans la congrégation de venir faire partie de ce comité directeur. C'est pour ça qu'on a besoin de les inclure dans le compte de tout le peuple juif, parce que maintenant, ils font encore une fois partie de ce comité directeur de tout le peuple juif. D'ailleurs, le Rabbi nous rajoute un point important dans ça. Ça va être encore plus geschmack, si on peut dire, si on va suivre l'explication, qui nous dit que, le Even Ezra dit ça, la Vavanel, que quand qui sont Rachim de Alfei Israël, Raché Alfei Israël, ça veut dire quoi? Qui sont les têtes des Saré Alafim. On sait depuis la parashat Yitro qu'il y a une hiérarchie qui a été mise en place par Yitro, bien sûr, enfin qui a été conseillée par Yitro et qui a été mise en place par Moshe avec l'accord d'Hachem, bien sûr, qu'il y a des gens qui sont responsables pour des groupes de 10, des groupes de 50, 100 et 1000. Et les Nessim maintenant sont ceux qui sont responsables de ces chefs-là de 1000, qui étaient le plus haut degré jusqu'à maintenant. Donc il y a des groupes de 1000, il y a une personne qui est responsable de 1000 personnes. Bien, les Nessim sont responsables de tous ces individus-là. Tous ceux qui sont chefs de 1000 sont sous les Nessim.
Alors, pourquoi est-ce que ça nous montre encore plus qu'ils étaient responsables de tout le peuple juif? Share, Sar comme Yenosh el Koshavet, Haya Kama Meot. Quand on fait le calcul de tous les Shvatim, c'était plusieurs centaines, Yeterot Alafim, au-delà des milliers. Disons, je n'ai pas de chiffre en tête de ce qui est marqué dans le psukim, mais disons 22 300. Ok? 22 300, qu'est-ce qui se passe? Il y a, sur les 22 300, il y aura des gens qui sont responsables sur les 1000. Qu'est-ce qui se passe sur les 300 qui restent? Qui est responsable d'eux? Donc, pour qu'on puisse compléter et avoir un chiffre rond de 1000, afin que ces gens-là, ces quelques centaines qui sont extra, eux aussi ont leur mashpia, si on peut dire, leur rave, la personne qui est responsable d'eux. On avait besoin de les combiner avec d'autres shvatim. Et donc on voit là que quand on dit que ces Nessim étaient Saré Alafim, c'était eux qui étaient responsables des gens qui étaient sur les groupes de 1000. Les gens qui étaient responsables des groupes de 1000, eux-mêmes, avaient des liens entre shvatim. Parce qu'il fallait regrouper plusieurs shvatim pour pouvoir créer un nouveau millier. Et donc avoir une personne responsable de ces gens-là. Nimsa, chez nous, donc, c'est-à-dire quoi? Que l'Ansiou des Nessim, Biotam Nessim al-Saré Alafim, étant donné qu'ils étaient aussi, les Nessim sont qui étaient responsables de ces chefs de 1000 personnes. Donc, qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, ils étaient impliqués avec ce shvatim. C'était pas uniquement pour le genre de leur chevet. La gamme alachem, c'était aussi d'autres, puisque automatiquement, les shvatim devaient travailler ensemble pour créer ces groupes de 1000. Donc, automatiquement, il y avait des liens qui se sont faits, qui fait que les Nessim étaient responsables non seulement de leur groupe, de leur tribu, mais aussi d'individus d'autres tribus. Tout ça pour dire quoi? Nous dit le Rabbi que maintenant on voit que les Nessim sont devenus maintenant responsables du peuple juif. Ils font partie, encore une fois, de ce que j'appelle, c'est ma manière de traduire les mots, le comité directeur du peuple juif. Maintenant, on comprend aussi pourquoi c'est Hachem a donné la liste des Nessim ici. Comme on sait déjà du pasuk d'avant, Minouj la Koshbaoch, quand Hachem nomine quelqu'un. Et quand Hachem nomine quelqu'un pour une responsabilité, Hachem lui donne aussi les kochot pour ça, les forces. Comment est-ce que c'est fait? Naaseh d'écrire Beshem. C'est fait en donnant le nom. Comme c'est marqué par exemple dans le pasuk, regarde, j'ai appelé par nom, j'ai nominé par nom Betzalel. Je l'ai rempli d'inspiration divine. Donc quand Hachem donne une personne une nouvelle responsabilité, il est mentionné par nom. C'est comme ça que Hachem donne les kochot à cette personne. Donc ce sera la même chose qui s'est passé chez nous. Quand Hachem a appelé, quand Hachem a nominé ces gens-là, par le nom, devant Moshe, et en mentionnant leur nom, ça a affecté, créé cette nouvelle position pour eux qu'ils n'avaient pas avant. C'est-à-dire, ils sont devenus maintenant Kroyeda, c'est-à-dire ils sont maintenant devenus responsables pour toutes choses importantes qui concernent la communauté. Toute la communauté, pas juste leur tribu. Maintenant, on peut aussi comprendre le deuxième pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans le deuxième pasuk? Que Moshe et Aaron ont pris ces gens-là qui ont été mentionnés par nom. Étant donné que maintenant ils ont une nouvelle position, en même temps, c'est venu avec des forces supplémentaires qui sont venues par Hachem. On a eu besoin d'avoir un nouveau Vaikach, les Kicha, les prendre en tant que responsable maintenant de toute la communauté. Qui s'est rajouté sur ce qui avait déjà été fait avant, où ils étaient responsables de leur tribu. Et bien maintenant, il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté, un nouveau degré de responsabilité et d'honneur, mais un nouveau degré de responsabilité. C'est ça que Rashi veut dire. Ces gens-là, ces 12 Nessim, qui ont été mentionnés par nom. C'est pas deux Dibour Amatril séparés dans Rashi.
c'est un continu dans les mots. D'ailleurs, nous dit le Rabbi dans Ras 26, Betfus Rishon Vesheni, Tfus Sheni, Bekama Kitve Yad Rashi, En Kodat Mafsikot. Dans la première édition de Rashi, dans la deuxième édition de Rashi, et dans plusieurs manuscrits de Rashi, il n'y a pas de points qui vont se séparer comme si c'était Dibur Amatre. Begam En Revach, il n'y a pas d'espace. Hamorot la Dibur Amatre Chadash, qui indiquerait que c'est un nouveau Dibur Amatre. C'est le même Rashi, mais Rashi, comme il le fait souvent, il s'est servi des mêmes mots, des mots du psukim, pour son explication. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que l'oma, c'est-à-dire, Rashi ma'atik et lashon hakatuv, Rashi copie les mots du psukim, et il amène à l'intérieur, il les mélange avec l'intérieur, à l'intérieur de son explication, les mots du psukim et son explication. Il intègre son explication dans les mots du psukim. Anashim Maele, ces gens-là, ces 12 Nessim, Hashanikvu qui ont été mentionnés, Lo à lui, Kan, ici, Beshemot, pardon. C'est-à-dire, Bidvarav Kan, quand Rashi parle ici, Lo Barashi le Shlot Avana Shakone l'Anashim Achim. Rashi ne veut pas dire, attention, ne fais pas l'erreur qu'il s'agit d'autres personnes, qui est pour Shemana, comme on l'expliquait plus tôt. La Va'er Pratel Likicha de Moshe Aaron, c'est pour expliquer les détails de cette Likicha, que Moshe Aaron ont pris ces gens-là. Anashim et ces gens-là, Hemotam Yudbet Nessim La'avar, c'est les mêmes 12 Nessim qu'on avait dans le passé. Mais maintenant ils ont été pris, ça veut dire quoi? On leur a donné une nouvelle position. Comment est-ce qu'on leur a donné cette position? Parce que Hachem leur a mentionné leur nom encore une fois. Même si avant on savait déjà c'était les Nessim, mais Hachem a rementionné leur nom pour leur redonner les forces et les kochot pour la nouvelle position. C'est pour ça que le passage nous dit Moshe Aaron ont pris ces gens-là. Parce que quand Moshe Aaron ont pris ces gens-là pour compter le peuple juif, c'est pas parce que juste c'était les Nessim des Matot, des tribus. Parce qu'effectivement, ils avaient un lien avec des tribus particulières. Et donc, on avait besoin, au niveau utilitaire, si on peut dire, on a besoin de leur aide. Ou bien pour leur donner le kavod. Non. C'est pas ça qui est important. Plutôt, ces gens-là, Gam Kikroaeda. Le fait, pas nécessairement que le fait qu'ils sont des Nessim. Effectivement, ils étaient Nessim. On parle des gens qui étaient responsables. Anashim Ufrarim Yachas Tacholat. C'était des gens qui étaient déjà choisis, particuliers, des gens spéciaux par rapport à toute la communauté. Et là, mais c'est pas encore 100% bien compris. Sauf au bout du compte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que tous les Nissim participent au compte de toutes les tribus? On a expliqué que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les Nissim sont devenus ce comité directeur pour le compte, puisque c'était ça la responsabilité, pour le recensement du peuple juif. C'est ce que Hachem a fait. Le Rabbi nous dit, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Et Hachem non seulement a dit de le faire, Hachem a dû leur donner une nouvelle position. Kouyeda, maintenant ils sont devenus ce comité directeur du peuple juif. Car maintenant ces Nissim ont un lien maintenant pas juste à leur chevet, toute la communauté. Deux choses. Si on parle du compte du peuple juif de manière générale, qui va inclure tout le peuple juif de manière générale. Et donc on a besoin que le recensement soit fait par ceux qui ont un lien avec tout le peuple juif à la fois. Dans ce cas-là, ça suffit d'avoir Moshe. On n'a pas besoin d'avoir plus. Au maximum, on a même Aaron. Maintenant, si on veut compter chaque chevet de manière séparée, c'est important de savoir que chaque chevet est séparé. Comment par exemple dans ce recensement, chaque chevet est compté de manière séparée. Afin de savoir combien de personnes dans chaque tribu. Mais dans ce cas-là, on a besoin d'incorporer les Nessim aussi. Comme on avait dit plus tôt, pour nous aider, savoir qui est bien de telle tribu, etc. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir les Nessim qui sont responsables de toute la communauté. On a besoin d'avoir chaque personne qui est responsable
de son chevet. Donc si on veut rentrer dans les tests, ce qui est important, d'ailleurs le pasuk fait, on a besoin de compter les shvatim. Ok, dans ce cas j'ai besoin de l'aide de cette personne du chevet. Mais j'ai pas besoin d'avoir les 11 autres, juste le nassé de ce chevet-là. Si c'est pour compter tout le peuple juif, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on compte les shvatim? Abi, on va voir l'explication. Pourquoi est-ce qu'on compte? Pourquoi dans la Torah, il y a un recensement du peuple juif? Un an après la sortie d'Égypte. On ne parle pas à la fin, par exemple, et à la fin, il y a 40 ans plus tard, on va avoir un chiffre. Mais là, on est un an après la sortie d'Égypte. Rachel nous explique, pour nous dire combien Hachem nous aime. Ça exprime et ça révèle combien est-ce qu'Hachem aime le peuple juif. Comme le Shnei Lochat Abrit explique, par le compte, le peuple juif devient quelque chose d'important, d'avoir Shebe Minyan. Ou automatiquement, c'est pas Batel. C'est un halakha dans Shulchan Aruch, ça vient de la Gemara bien sûr, que on sait que d'habitude les choses peuvent être Batel Beshishim. Quand il y a quelque chose d'interdit qui s'est mélangé avec quelque chose de permis, c'est Batel, c'est annulé 1 dans 60 fois. Oui, un exemple typique, on a une casserole de viande, il y a un goutte de lait qui tombe dedans, s'il y a 60 fois plus de viande que de lait, le lait Batel n'existe plus et on peut manger la viande. Il y a des exceptions. Il y a entre autres des choses qui sont d'avar Shebe Minyan, quelque chose qui est vendu à la pièce. Par exemple, les œufs. S'il y a un œuf qui s'est mélangé avec une centaine d'œufs, 1000 œufs, c'est jamais Batel. Pourquoi? Parce que les œufs sont vendus à la pièce. On achète les œufs par douzaine. Et si on ouvre une boîte d'œufs et qu'il n'y en a que 11 au lieu de 12, ben on ne va pas l'acheter. On ne va pas dire, oh, c'est pas grave, les autres 11 sont beaucoup plus grands, sont beaucoup plus gros. J'ai mon même kilo, je ne sais pas combien, il y a une douzaine d'œufs, c'est combien ça fait en kilo, mais disons que ce sera un kilo. De toute façon, j'ai mon kilo d'œufs. C'est pas grave s'il en manque un. Non. Les œufs, on les paye par pièce. J'achète une douzaine d'œufs, on va avoir une douzaine d'œufs. Et donc, on ne peut pas dire, ouais, un de plus, un de moins, c'est pas grave, c'est la même chose. Non. Et donc, d'avoir chez quelque chose qui a été compté, quelque chose qui est vendu par la pièce, c'est jamais Batel. Donc, le Shalal, le Shnei Lochat Abrit a dit, c'est pour ça que Hachem a voulu compter le peuple juif, parce que ça va donner une dimension éternelle au peuple juif. Maintenant, il y a deux manières de voir les choses, deux aspects de cette même chose-là. Les comptes qu'on avait plus tôt. Où le peuple juif a été compté de manière générale. Tout le peuple. L'autre al-Kot Hashem, sans diviser par Shvatim. Ce qui est fait maintenant ici, dans la paracha de Bamidbar. Mais avant, on a un chiffre. Mais c'est un chiffre global de tout le peuple juif. Donc les comptes avant, ça vient pour exprimer quoi? Le fait que le peuple juif, en entier, sans division, sans grouper d'une manière ou d'une autre, Hachem aime tous les juifs. Qu'est-ce que ça vient montrer? Un juif est précieux. Combien la neshama d'un juif est précieux chez Hachem? Maintenant, une neshama, on a tous le même neshama, comme la Torah dit dans Tanya, on est tous les enfants du même père, on est tous la même chose, et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. On garde et on compte ce qui nous unit. Ce qui fait qu'on fait tous partie de ce groupe, cette globalité qui représente le peuple juif. Ça, c'est tous les comptes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Mais le compte qu'on a dans notre paracha, ça c'est différent. Ça vient exprimer aussi l'individualité de chaque juif. Et là, il y a une différence entre chaque juif. Donc c'est pas juste qu'Hachem aime tous les juifs, le peuple juif. Non, Hachem aime chaque juif. Et Hachem aime la tribu de Yehuda, et la tribu de Issachar, et la tribu de Reuven, etc., etc. Parce que chaque juif a quelque chose de particulier, des malades particulières. C'est pour ça que dans ce compte-là, maintenant, chaque tribu est comptée de manière individuelle. Parce que les 12 Shvatim sont différents au niveau de là où l'endroit où ils vont habiter, en Israël. Et même dans le désert, chacun avait son espace particulier autour du Mishkan. Chacun avait un derrière de limoud différent. Parnasatam, leur parnassa, chacun avait des travaux différents, etc.
Pishanu Motzim et Berkot Yaakov, comme on voit dans le Brachot que Yaakov a donné. Puis pour Shisham Rashi explique toutes les Brachot de Yaakov. Chaque tribu a son individualité. Donc clairement, on comprend que dans leur Avodat Hashem aussi, elles sont différentes. De manière générale, c'est 12 manières différentes de servir Hashem. Et au clan d'Israël est divisé en 12 manières différentes de servir Hashem. Rouven, par exemple, Rouven, nous dit le Rabbi, c'est Avodah Shel Re'u, c'est l'Avodah de voir, Re'ia, qui est comparé à l'idée de Hava. Shimon, c'est Shmiya, Shimon, ça vient d'écouter, qui est de Dira, etc. Donc, on parle de l'individualité de chaque juif, représenté sous 12 catégories. Mais l'idée, ce n'est pas juste 12 catégories, c'est l'individualité dans la Avodat Hashem de chaque personne et dans la personne même. Chaque personne est différente. Donc, on compte chaque juif, malgré tout, mais même dans ce compte-là, on compte chaque juif en tant qu'une personne. Ni moins ni plus. Alors qu'on met l'accent sur les qualités de chaque personne. On peut dire, oui, il y a chacun sa qualité, il y a des gens qui sont mieux que d'autres, qui apportent plus, qui contribuent plus à la société, au peuple juif, etc., à Hachem, que d'autres. Non, non, non. Il y a un recensement qui va être à double tranchant, si on peut dire. D'un côté, on compte l'individualité, on respecte l'individualité, mais en même temps, chaque personne ne vaut que un. C'est-à-dire qu'on veut aussi exprimer l'égalité qui existe à travers toute personne. Quand chacun vaut un, c'est-à-dire, même s'ils sont tous différents, et ils sont comptés par leur famille, c'est-à-dire leur individualité aussi, malgré tout, on est tous au même niveau. On fait tous partie du peuple juif. Donc ici on a quoi? On a une chose et son opposé. Malgré le fait que ce compte-là, ce recensement vient exprimer l'individualité de chaque juif. Et on sait que l'individualité, il y a des différences. Il y a des gens qui sont plus élevés. Par exemple, les têtes de tribu, etc. Cette personne, un chef de tribu, a plus d'importance, on peut dire, que la personne qui est un peu moins. Ceux qui vont couper le bois, ceux qui puisent l'eau, etc. Automatiquement, on ne peut pas tous les compter de manière égale. On compte l'individualité. L'individualité, chacun est différent, chacun a sa contribution à la société, etc. Malgré tout, on va compter chaque juif de manière égale. Donc, il y a les deux à la fois. On va mettre l'accent sur qui tu es, et là, tu es différent de quelqu'un d'autre. Et en même temps, on va dire non, on est tous les mêmes. C'est quoi l'explication? Pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux choses à la fois? Quand on va compter les juifs par leur individualité. Et c'est pas juste pour révéler les qualités que chaque personne a, ou de manière générale, globale, chaque tribu, puis chassement de manière individuelle. Il y a des gens qui sont plus dans Avat Hashem, des gens qui sont plus dans Yirat Hashem, etc. Et on reconnaît ça. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais c'est pour montrer que quoi? Que toutes ces malotes individuelles ne font que un. Vont créer un seul peuple. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais c'est un édifice global. Donc c'est ça qu'on veut montrer. Comment chacun a un rôle particulier, mais ce rôle particulier prend sa place dans cet édifice global, dans cette vision globale de choses qu'est Klal Israël. Et bien, il y a dans cette idée-là, chaque avantage individuel complète et complémente le groupe. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre eux. De la même manière qu'un corps, par exemple, a besoin d'avoir le cerveau. Afin de pouvoir être une personne, un corps complet. On a besoin d'avoir des pieds aussi. C'est pour ça qu'on va compter en même temps l'individualité, mais en même temps on dit que tout le monde est la même auberge, on est tous au même niveau. Parce qu'en ce qui concerne le fait qu'on amène chacun notre pierre à l'édifice,
On est tous les mêmes, on amène chacun notre pierre. Le Zéogama Bio, et ça c'est aussi l'explication. Car dans ça, on a besoin d'avoir la participation de tous les Nessim pour le compte de tout le peuple juif. Et par le fait qu'ils ont maintenant reçu cette nouvelle position, où ils sont maintenant responsables de tout le peuple juif. Ils sont maintenant responsables de toutes choses importantes pour toute la communauté. Parce que c'était obligatoire que dans le compte de chaque tribu, il fallait ressentir que ce n'est pas juste un compte séparé. Yehuda, c'est ça, Issachar, c'est ça, Reuven, c'est ça. Non. Chaque chevet est indépendant. Comme Sfirat Aminyan Apati, il fallait compter aussi le compte, mais le compte, comment le compte individuel, fait partie maintenant de la communauté globale du peuple juif.